Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un secret sur l'argent que beaucoup ignorent. La plupart d'entre nous ont grandi dans un contexte où pour gagner l'argent, il faut être salarié, avoir un poste dans l'administration publique ou être embauché dans une entreprise existante. Or, cette conception est à moitié vraie. À part les salariats, il existe bien d'autres façons de gagner de l'argent. Mais quels sont ces autres moyens de gagner de l'argent? Reste jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te relever les secrets. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur Afro Business Info. Moi c'est José Mouchi. Si je te parle de gestion des finances, si je te parle de gestion de fiscalité, si je te parle de business, si je te parle de mindset, si je te parle d'entrepreneuriat, si je te parle de l'argent, mani, mbongo, mosolo, c'est grâce à ça que nos jeunes peuvent développer l'économie de notre continent. Je suis convaincu, si le jeune africain ont les connaissances sur la gestion des finances, ont des connaissances sur le système fiscal de chaque pays, ils auront à atteindre l'indépendance financière dans quelques temps. Avec ces connaissances, un jeune entrepreneur peut vite évoluer et atteindre la liberté financière. Voilà la raison de la création de cette chaîne. Comme vous avez suivi sans doute avec la vidéo introductive avec mon ami Bali, où nous avons brossé ce qu'est la mission de Afro Business Info, nous sommes convaincus que si les jeunes sont bien outillés, peu d'entre eux vont se lancer à la politique, bien que la politique est un apostolat qui aidera les gouvernants à bien faire tout ce qui est important pour développer les économies de nos pays. Pour cela, je vous invite à vous abonner massivement sur Afro Business Info et cliquer toutes les cloches de notification pour ne pas manquer nos vidéos pépites comme celle-ci. Comme j'avais dit en introduction, moi-même personnellement, j'ai grandi dans un contexte où pour gagner l'argent, il faut être fonctionnaire de l'État ou il faut être embauché dans une entreprise existante. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience de ça. Et c'est vrai, cela a pris le temps pour moi parce que je suis allé étudier la comptabilité et gestion financière. En étudiant la comptabilité et gestion financière, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a beaucoup de choses sur la gestion des finances que nos jeunes, même ceux qui se disent entrepreneurs, ne connaissent pas. Moi et mon équipe, nous nous sommes dit, nous allons partager gratuitement avec toi les contenus sur les finances, les contenus sur la fiscalité, les contenus sur l'argent, les contenus sur le business pour t'aider à aller de l'avant. Le salariat n'est jamais la seule façon de gagner de l'argent. Il y en a plusieurs. Parmi tant d'autres, nous pouvons citer l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit derrière le mot entreprise. C'est différent avec le débrouillardisme. Mais un entrepreneur peut commencer peu, mais avec le temps, il va faire une entreprise et gagner de l'argent dessus. On peut devenir un investisseur. On place son argent dans une entreprise existante et derrière, on a les actions qui fonctionnent dans cette entreprise et on gagne l'argent derrière. Et aujourd'hui, avec Internet par exemple, nous avons plusieurs façons ou plusieurs moyens qui peuvent permettre à un jeune de gagner de l'argent avec Internet. Par exemple, avec le e-commerce. Pour te convaincre, les mots salaire, les mots intérêt, les mots bénéfice, les mots dividende, tous ces mots illustrent les différentes façons de gagner l'argent. Mais je vais te choquer pour te dire que parmi tous ces mots que je viens de citer, salaire,
intérêt, bénéfice, dividende, le plus petit, la plus petite, la moindre de tous, c'est les salaires. Je ne suis pas contre les salaires, bien sûr, mais si quelqu'un veut aller de l'avant dans ses économies et atteindre la liberté financière, il doit penser à investir son argent pour qu'en retour, qu'il puisse avoir les intérêts, les bénéfices ou les dividendes. Les salariats, c'est comme l'eau qui coule d'un robinet. Cette eau dans les robinets, ça peut couler autant d'années que ça pouvait. Mais un jour, que ce soit par la force de l'âge, que ce soit par les situations incontrôlées de la vie, les événements imprévus qui peuvent arriver, ces robinets seront fermés. N'avez-vous jamais vu dans notre quartier un mec qui était employé dans une très bonne firme, qui touchait un très bon salaire, mais les jours où son travail s'arrête, il est licencié ou l'entreprise ferme, du jour au lendemain, ce mec se retrouve dans le chômage, dans la galère. Mais pourquoi? C'est parce qu'il comptait seulement sur son salaire qui, comme ces robinets, qui est fermé. Chers jeunes Africains, ouvrez l'œil et le bon. Les robinets du salariat se ferment tôt ou tard. Mais les intérêts, les bénéfices, les dividendes qui sont bien placés, bien investis, sont comme une source d'eau intarissable qui va couler toute la vie. Tenez par exemple, vous avez des entreprises comme Ford, des entreprises comme Mercedes, des entreprises comme Louis Vuitton. Ce sont des entrepreneurs qui ont mis en place une entreprise, même à leur mort, les petits-enfants, les enfants et les générations futures continuent à bénéficier de l'investissement que leurs grands-pères ont fait. Donc, l'entrepreneuriat, chers jeunes, est très, très important. Mais on peut commencer avec un salaire, avoir l'idée d'investir, mais rester seulement avec les salariats toute la vie, c'est très, très difficile. L'artiste musicien Fally Ipupa avait dit dans l'une de ses chansons, il a dit ceci: les hommes riches dorment et deviennent de plus en plus riches. Mais les pauvres, ils se tuent, ils se coupent en morceaux pour gagner de l'argent, mais demeurent toujours pauvres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les pauvres, même s'ils travaillent dur, c'est difficile qu'ils sortent de ce cercle qu'ils se retrouvent pour atteindre la liberté financière. Mais pourquoi? Larousse définit la pauvreté. Un pauvre, selon Larousse, c'est quelqu'un qui a peu de revenus financiers. Et moi, je vais te donner une définition toute simple. Un pauvre, c'est celui qui n'a qu'une seule source de revenus. Je le répète, un pauvre, c'est celui qui a qu'une seule source de revenus. Donc, si tu n'as que ton salaire pour vivre, excusez-moi de te le dire, tu es pauvre. Parce que le jour où ces robinets seront fermés, tu vas te retrouver dans le chômage, dans la pauvreté, dans les galères. Les riches, par contre, quand Fally Ipupa dit qu'ils dorment et deviennent de plus en plus riches, vous pensez qu'ils n'ont rien fait? Non. Les riches ont mis en place des mécanismes pour recevoir les intérêts, pour recevoir les bénéfices, pour recevoir les dividendes. Même quand ils dorment, même quand ils sont en vacances, l'argent continue à tomber dans leurs comptes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces riches? Ils ont mis en place les sources de revenus multiples. C'est quoi les sources de revenus multiples? C'est le fait d'avoir plusieurs sources de revenus qui vous ramènent l'argent. Au moins, il faut en avoir 7. Tu peux être salarié, mais tu as un business à côté qui te rapporte l'argent, tu as un autre business qui te rapporte l'argent, tu es en train de fuir la pauvreté. Mais si tu comptes seulement de ton salaire, tu vas arriver le 20, le 25, le 28, emprunte-moi, je vais te rembourser, donne-moi. Pourquoi? Parce que tu vis seulement avec
une seule source de revenus. Nous avons créé cette chaîne pour vous donner des contenus utiles comme celle-ci et vous aider à acquérir l'intelligence financière qui vous aidera à mettre en place des sources de revenus multiples. Mais c'est quoi l'intelligence financière? L'intelligence financière, c'est la capacité de résoudre des problèmes d'argent. Cela n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Même avec peu, quelqu'un qui a l'intelligence financière peut mettre en place de multiples sources de revenus et sortir de la galère, atteindre la liberté financière. La question, comment développer l'intelligence financière? Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de cette thématique. Je serai content de vous lire dans les commentaires. Je vous invite de vous abonner massivement sur cette chaîne Afro Business Info. Pour moi, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo.